Imaginez, il y a quelques jours, une application révolutionnaire est arrivée pour transformer complètement la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'un simple outil numérique de plus, mais d'une véritable fenêtre pour comprendre les défis qui nous entourent, notamment ceux que la pandémie a ouverts sous nos yeux. Des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et même des îles isolées comme les Philippines ont été confrontés à des situations critiques, et le virus n'a épargné personne riche ou pauvre, célèbre ou anonyme. Mais ce qui ressort vraiment, c'est la façon dont cette crise a révélé quelque chose de profond sur la nature humaine. Combien de fois nous sommes-nous surpris à penser que l'argent achète tout? Ce pouvoir nous rend invincibles? Eh bien, la réalité a montré que ce n'était pas le cas. Le virus ne choisit pas qui infecter, il frappe le mendiant dans la rue et le millionnaire sur son yacht. Nous tous, quelles que soient nos croyances, notre couleur ou notre statut social, sommes confrontés à la même vérité, nous sommes fragiles et la vie est un souffle. Et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que se posent les questions les plus importantes. Qu'est-ce qui compte vraiment? Vivons-nous authentiquement ou accumulons-nous simplement des choses qui n'ont aucune valeur? Combien d'entre nous, au milieu du chaos, s'arrêtent pour réfléchir à ce que nous laisserons derrière nous? Ce ne sont pas les maisons, les voitures ou les comptes bancaires qui définissent notre héritage, mais plutôt les actions, la gentillesse et la foi que nous cultivons. Ici vient la force de l'union et de la spiritualité. En période d'incertitude, les mosquées se remplissaient, les églises devenaient des refuges et les gens cherchaient du réconfort dans la prière. Ce n'est pas l'argent qui a sauvé des vies, mais la solidarité, la compassion et la croyance en quelque chose de plus grand. Quand tout semblait s'effondrer, ce sont les petits gestes, une assiette de nourriture partagée, un mot d'espoir, un câlin virtuel qui ont maintenu l'humanité en vie. Et ne pensez pas que ce soit juste de la théorie. Il existe des histoires vraies qui prouvent cette transformation. Vous vous souvenez de ce quartier où la plus grande mosquée était vide au crépuscule? Pour l'instant, à la tombée de la nuit, elle est remplie de voix en prière. Les gens ont mis de côté leurs différences et se sont réunis dans un objectif commun, se protéger les uns les autres. Même les enfants, auparavant distraits par les jeux et les réseaux sociaux, ont fini par comprendre l'importance de la communauté. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans un village reculé, un homme a vu son troupeau de chèvres décimé par la crise. Sans ressources, il a pensé à abandonner. C'est alors que ses voisins se sont mobilisés, chacun apportant ce qu'il pouvait, un peu de nourriture, un prêt, un coup de main pour la reconstruction. Et savez-vous ce qui s'est passé? En peu de temps, le troupeau s'agrandit à nouveau, non pas par magie, mais par la force de l'union. C'est la preuve que, lorsque nous nous entraidons, même les obstacles les plus difficiles deviennent surmontables. Et le plus impressionnant est l'ampleur avec laquelle ce changement de perspective s'est répandu. Soudain, les gens ont commencé à remettre en question le consumérisme rampant, à valoriser le temps passé en famille et à chercher un sens aux choses simples. Qui aurait pensé qu'une crise mondiale nous ferait voir ce qui compte vraiment? Maintenant, pensez à vous. Qu'avez-vous fait pour laisser votre marque sur le monde? Vivez-vous selon vos valeurs ou suivez-vous simplement le courant? La vie est trop courte pour perdre du temps avec des choses qui ne nous font pas grandir. Il est temps d'agir, de faire partie de la solution, de répandre la gentillesse et la foi partout où nous sommes. N'oubliez pas, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes capable d'inspirer aux autres. Lorsque nous regarderons en arrière, ce ne seront pas les biens matériels qui nous rendront fiers, mais plutôt les vies que nous avons touchées, les larmes que nous avons essuyées et les espoirs que nous avons allumés. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Un geste d'amour, un mot d'encouragement, une attitude de courage, tout cela fait la différence. Le monde a besoin de plus de personnes prêtes à faire la différence. Et cette personne pourrait être vous. N'attendez pas demain. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Car, en fin de compte, ce sont les petites actions qui construisent les grands héritages. Et votre héritage commence aujourd'hui. Et ce ne sont pas seulement les grandes réalisations qui définissent qui nous sommes, mais aussi les moments dans lesquels nous choisissons d'agir lorsque personne ne nous regarde. Lorsque nous tendons la main à quelqu'un qui a trébuché, lorsque nous offrons un sourire à quelqu'un qui a perdu espoir, lorsque nous transformons des paroles creuses en gestes concrets, c'est alors que nous laissons notre empreinte sur le monde. Parce que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous laissons derrière nous, un chemin plus léger, un cœur plus fort, une vie qui, sans le savoir, a commencé à avoir plus de sens grâce à vous. Imaginez un instant, et si chacun décidait d'être un peu plus gentil aujourd'hui qu'hier? Et si, au lieu de croiser les bras face aux difficultés des autres,
nous choisissions de retrousser nos manches. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Il suffit d'un regard attentif, d'un mot de soutien, d'un geste qui dit « Je te vois. Tu n'es pas seul ». Les petites révolutions commencent ainsi, silencieuses, mais puissantes. Et le plus incroyable, c'est qu'ils ne nécessitent ni autorisation, ni titre, ni ressources infinies. Il leur faut juste du courage. Le courage d'être humain dans un monde qui nous demande souvent d'être des machines. Certains disent qu'une seule personne ne peut rien changer. Mais l'histoire regorge d'exemples qui prouvent le contraire. C'était une main tendue qui tirait quelqu'un du gouffre. C'était une voix ferme qui a empêché une injustice. C'était un acte d'amour qui a sauvé une vie et, avec lui, toutes les autres que la vie toucherait plus tard. Vous ne savez jamais la portée de ce que vous faites. Votre décision peut être l'étincelle qui enflamme une chaîne de gentillesse. Un geste de votre part pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un décide de réessayer. Et, en fin de compte, c'est ainsi que le monde est transformé, non pas par de grands héros, mais par des gens ordinaires qui choisissent de faire le bien, même lorsque personne n'applaudit. Alors demandez-vous, qu'attendez-vous? Le moment parfait n'existe pas. Les circonstances idéales n'arrivent jamais. Il y a toujours une excuse, manque de temps, manque de ressources, peur du jugement. Mais la vie n'attend pas. Cela continue, avec ou sans votre participation. Et pendant que vous hésitez, il y a quelqu'un qui a besoin exactement de ce que vous seul pouvez offrir, votre attention, votre compassion, votre présence. N'attendez pas de vous sentir prêt. Vous ne le serez jamais. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Parce que les plus grands changements de l'histoire n'ont pas commencé avec un plan parfait, mais avec quelqu'un qui a décidé de faire le premier pas. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de sauver le monde entier. Gardez-en simplement un petit morceau, celui qui croise votre chemin aujourd'hui. Que ce soit pour un inconnu, un ami ou même vous-même. Chacun de vos choix est une brique dans la construction d'un héritage qui transcende le temps. Alors, respirez profondément et demandez, quel sera votre prochain geste? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de spectateurs. Il a besoin de vous entiers, imparfaits, mais prêts à faire la différence. Et cette différence commence maintenant. Et n'attendez pas que l'univers vous fasse un signe en lettres grasses. Les signes sont déjà là-haut dans les regards que l'on croise dans le métro, dans les mains qui s'étendent sur le trottoir, dans le silence de quelqu'un qui a besoin d'une parole que vous seul pouvez offrir. La question n'est pas de savoir si vous agirez, mais comment vous transformerez l'ordinaire en extraordinaire. Parce que chacun de vos gestes est un écho qui résonne bien au-delà de ce que vos yeux peuvent atteindre. Avez-vous déjà pensé que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle? Le monde n'a pas besoin de héros immaculés, mais de gens ordinaires qui choisissent de ne pas détourner le regard. Cette pièce de monnaie par terre, cet homme âgé qui essaie de traverser la rue, ce collègue aux épaules voûtées ce sont des invitations déguisées. Et vous, les accepterez-vous? Ne vous y trompez pas, les petites actions ne sont pas petites. Ce sont des graines. Et les graines, lorsqu'elles sont arrosées intentionnellement, deviennent des forêts. Vous ne verrez peut-être pas l'arbre pousser, mais quelqu'un, quelque part, récoltera ses fruits. C'est peut-être un enfant qui a appris de vous que le monde a encore de la gentillesse. C'est peut-être un inconnu qui, grâce à vous, a décidé de croire à nouveau. Ou peut-être que c'est vous qui découvrez que le bonheur le plus pur est de donner sans rien attendre en retour. Et si quelqu'un vous dit que c'est de la naïveté, rappelez-vous, les cyniques n'ont jamais changé le monde. C'étaient des rêveurs, des têtus, ceux qui insistaient pour croire même quand tout semblait perdu. Vous n'avez pas besoin de permission pour être bon. Il vous suffit de commencer. Aujourd'hui. Maintenant. Avec ce qui est à votre portée. Car en fin de compte, la vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on laisse derrière soi. Et que laisserez-vous derrière vous? Traces de gestes oubliés ou héritage de lumière? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, le temps n'attend pas. Et le monde non plus, ce monde qui a tant besoin de vous. Et c'est la pure vérité, le monde n'a pas besoin de plus de spectateurs. A besoin de toi. De ta voix, de tes mains, du courage que toi seul portes. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est cet instant, ce souffle, cette chance de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et si vous hésitez, si vous repoussez, si vous laissez la peur prendre le dessus, sachez une chose, quelqu'un, quelque part, prend votre place. Quelqu'un lève le drapeau que vous avez laissé tomber.
quelqu'un est en train d'écrire l'histoire qui devrait être la vôtre. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez être le protagoniste de votre propre voyage. C'est peut-être celui qui ne se contente pas de miettes, qui n'accepte pas d'excuses, qui regarde l'abîme et dit « je vais le traverser ». Parce qu'au fond, nous le savons tous, la grandeur n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. C'est un choix. Et ce choix se renouvelle à chaque aube, à chaque décision, à chaque pas franchi même lorsque les jambes tremblent. N'oubliez pas, les héros ne naissent pas tout faits. Ils se forgent au cœur de l'action, dans le feu des batailles qu'ils choisissent de mener. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. La question est, qu'allez-vous en faire? Laisserez-vous la peur vous paralyser ou utiliserez-vous chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque rire comme carburant pour avancer? Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, où les voix autour de vous murmureront que ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler, les plus grandes réalisations de l'humanité ont été écrites par ceux qui ont refusé d'entendre « non ». Pour ceux qui, même quand tout semblait perdu, ont choisi de croire. Et toi? Ferez-vous partie de la foule ou laisserez-vous votre marque? N'attendez pas les applaudissements. N'attendez pas les garanties. Commencez maintenant. Avec ce que tu as. Avec ce que tu es. Parce que l'héritage que vous bâtirez ne sera pas mesuré par ce que vous avez réalisé, mais par ce que vous avez inspiré. Et lorsque les gens regardent le sentier que vous avez laissé, ils devraient voir non seulement des empreintes de pas, mais aussi une traînée de lumière. Une trace qui dit, ici est passé quelqu'un qui n'avait pas peur de vivre. La vie n'attend pas ceux qui restent immobiles, attendant que les opportunités tombent du ciel. Il récompense ceux qui se lèvent, ceux qui osent transformer l'ordinaire en extraordinaire, ceux qui comprennent que chaque petit pas est une brique dans la construction de quelque chose de plus grand. Peu importe d'où vous venez, mais où vous allez. Et si vous ne connaissez pas encore le chemin, créez le vôtre. Le monde a déjà trop de spectateurs. Ce qui manque, ce sont ceux qui refusent d'être simplement une autre personne dans le public. Vous avez été fait pour être un protagoniste, pas un figurant. Diriger, pas seulement suivre. Pour écrire votre histoire, ne vous contentez pas de lire celle des autres. Et cette histoire commence lorsque vous décidez que la peur ne dictera pas vos pas. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission de briller. La lumière ne demande pas la permission d'éclairer. Cela existe tout simplement, et ceux qui sont dans le noir doivent avancer vers cela. Alors allumez le vôtre. Même si c'est une petite flamme au début, elle peut devenir un phare pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Les grands changements ne naissent pas de grands gestes, mais de petites actions répétées avec courage. Un oui, quand tout le monde dit non. Un pas en avant quand tout le monde recule. Une voix qui s'élève quand le silence semble plus sûr. C'est ainsi que l'on construit l'impossible, un jour à la fois, un choix à la fois. Et quand quelqu'un vous demande comment vous en êtes arrivé là, ne soulignez pas les circonstances. Montrez vos décisions. Pour les moments où vous auriez pu abandonner mais persister. Pour l'époque où le monde disait le stop, et vous répondiez, j'irai plus loin. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'ampleur de votre réussite, mais la grandeur de votre détermination. Alors ne perdez plus de temps. L'avenir n'est pas un endroit où l'on va, mais quelque chose que l'on construit maintenant. Et la première pierre est déjà entre vos mains. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle?